Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo courte sur mes microphones et mon matériel audio que j'utilise pour faire du 27 MHz. Ça m'a été demandé plusieurs fois par des abonnés. Donc bienvenue dans ma station. Ici nous sommes au QRA avec ma station CB qui consiste en ce moment de 2 TX. J'en ai un, c'est le président McKinley, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation. J'ai également le Team Electronics TS9M et sinon j'ai 2-3 appareils. Là j'ai 2 Transmatch pour accorder, un peu de schnick-schnack. Et puis bien sûr donc les microphones, et c'est surtout eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'un côté, comme vous voyez ici, j'ai un microphone Zetagi MB+5. Donc ça, c'est un microphone préamplifié de chez Zetagi, donc c'est de fabrication italienne. C'est le modèle MB+5 de la gamme donc MB. Il existe également le MB+4, si je ne me trompe pas, c'est que le MB4 et MB5, enfin vous irez voir. C'est des micros qui sont toujours fabriqués aujourd'hui, vous pouvez en acheter encore neuf et vous pouvez également en acheter d'occasion pour des très bons prix. Donc c'est des micros préamplifiés. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez les acheter avec des prises 6 pins ou 4 pins. Ça fonctionne avec une pile 9 volts, donc il faut faire gaffe à la changer de temps en temps parce que quand elle est à plat, ça fonctionne pas très bien. Sur ce modèle particulier, donc le MB+5, vous avez un contrôle du volume, donc du mic gain, de la préamplification, et vous avez aussi un contrôle du tone, donc de la tonalité. Sur le modèle MB+4 par exemple, qui est dans la description et que vous pouvez encore acheter neuf, il y a seulement le gain du microphone. Sur la plupart des micros, il y a également un vumètre qui vous permet quand même de voir déjà si la préamplification fonctionne, donc il faut que l'aiguille bouge, mais du coup aussi si ça sature, si vous parlez trop près ou si vous êtes en train de saturer le microphone. La particularité de ces micros de chez Zetagi, c'est qu'il y a donc un bouton push to talk que vous pouvez soit utiliser en coup par coup, donc je vais juste me mettre sur un canal libre, donc en coup par coup en appuyant et en lâchant comme pour un PTT classique, mais vous pouvez également appuyer et le verrouiller en le poussant à droite, et puis dans ce cas le micro est verrouillé et puis vous pouvez du coup parler plus longtemps, et pour le relâcher il suffit juste de le glisser à gauche et de le relâcher. Donc c'est des très bons micros, ils sont très répandus chez les cibistes. Celui-ci je l'ai eu pour une 60aine d'euros d'occasion d'un radio amateur. J'ai dû mettre la prise moi-même dessus parce qu'il lui avait enlevé la prise, mais c'est des très bons micros et puis je recommande. C'est une base dans la CB, c'est un truc qui est vraiment basique et que beaucoup de personnes utilisent, et puis il a assez bonne réputation. Si vous pouvez mettre la main sur des micros type MB+4 ou MB+5, je vous conseille, occasion ou neuf, ça va pas changer grand chose. Moi je l'utilise en combinaison avec le Team Electronics TS9M. Si vous avez un TS9M, sachez que ce micro va très bien avec, ça percute bien le son et ça préamplifie très bien, donc c'est une très bonne combinaison. Par exemple avec le McKinley, ça va un peu moins bien. Le MB+5 et le McKinley, c'est pas une très bonne combinaison. Sachez en général qu'avec les micros, vous avez beau avoir un très bon micro, avec certains postes ça ira très bien, avec d'autres ça ira pas très bien. Donc il faut expérimenter un peu et trouver des combines qui vont bien. Donc ça c'est pour le Team Electronics TS9M. Et sinon j'ai un deuxième micro ici, c'est celui-ci. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo comment fabriquer un adaptateur pour brancher un micro XLR sur un poste CB. Je vous invite à aller la voir au passage. Donc c'est un AKG P5S, c'est donc un micro de scène à la base qui est prévu pour la musique et du chant. C'est un micro XLR et donc le modèle c'est le P5S, S parce qu'il a un switch dessus, donc un interrupteur qui permet de le muter manuellement, ce qui est vraiment super pratique. Puis vous voyez également que il est sur un bras, c'est le Rode PSA 1, super pratique quand vous utilisez ce genre de micro. Donc il sort en XLR, il passe sur le bras et il rentre dans ma table de mixage. Ma table de mixage c'est la même que dans la vidéo, donc c'est vraiment le même principe, c'est le système que je vous avais déjà présenté. C'est une Behringer Xenix Q802 USB, une table de mixage qui est d'ailleurs vachement grande pour cette application. Une table de mixage plus petite suffit largement, et cette table de mixage elle m'aide donc à préamplifier le micro, elle me sert d'ailleurs à préamplifier le micro et à sortir le son du coup pour rentrer ensuite dans le post CB. Donc la table elle préamplifie, j'ai mon equalizer etc, mon volume, tout ça, et ensuite ça sort avec un câble jack qui est relié à travers l'adaptateur ici dans mon post CB, le président McKinley. J'ai ici donc mon push to talk qui est rien d'autre qu'un interrupteur, et puis ce push to talk me permet ensuite de émettre, donc si j'appuie dessus
je me mets en émission, c'est vraiment super pratique. J'ai également mis un petit témoin ici sur la station, comme ça je vois au moins quand je suis en émission, puisque c'est un interrupteur à 2 positions et on ne sait jamais si on est en émission ou en réception, donc c'est pour ça qu'il y a ce témoin ici qui me confirme que je suis en émission ou en réception. Maintenant, au niveau de mes conseils, eh ben, je vous conseille ce système parce qu'il est vachement plus modulable que les trucs genre Zetagi MB, donc c'est-à-dire que c'est un système vraiment où vous pouvez changer plein de trucs, vous pouvez utiliser différents types de micros, vous avez plein de contrôles sur le micro dans la table de mixage, compression, equalizer, reverb, etc. Donc vous pouvez tout régler sur la table de mixage et puis vous pouvez avoir un push-to-talk externe que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc vous avez vraiment plein de contrôles si vous fabriquez un système de ce genre. Donc d'après moi ça vaut la peine et la qualité du son est vraiment très bonne, donc je vous conseille. L'avantage des micros préfabriqués ou d'usine comme ça, comme le Zetagi MB+5 ou comme les micros intégrés aux stations, c'est que c'est du plug and play, pardon. Donc si vous le branchez, ça fonctionne tout de suite et puis vous aurez tout de suite des résultats. Mais par contre, ce ne sera pas forcément modulable ou adapté à certains types de postes. Donc ce genre de système avec un micro professionnel qui est adapté avec un adaptateur fait maison, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de liberté et de contrôle ainsi que de qualité audio aussi pour votre système. En général, je vous conseille d'avoir une préamplification parce qu'il est vrai que les micros qui sont livrés de base, qui sont juste électrés et pas préamplifiés, ça marche, mais quand c'est préamplifié, c'est quand même mieux. On arrive plus fort, il y a plus de volume et ça percute mieux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens utiles dans la description, que ce soit pour les micros genre Zetagi MB+5, que ce soit pour la table de mixage, pour les micros de scène. Je vous mets également la vidéo dans la playlist pour l'adaptateur. La playlist Tibi que vous pouvez aller voir qui regroupe toutes les vidéos sur le sujet. Le serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez parler avec moi et avec la communauté. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous aura plu, écrivez vos idées et vos avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et du coup moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.